Salut les prévoyants! Aujourd'hui, une petite vidéo sur le détecteur de monoxyde de carbone. Alors, le détecteur de monoxyde de carbone est un indispensable dans nos maisons. Surtout si vous chauffez avec du fioul, du gaz, des petits radiateurs fioul d'appoint, etc. Moi, je vous préconise donc de mettre un détecteur de monoxyde de carbone. Il faut savoir que le monoxyde de carbone est mortel, il est inodore, il est volatile. Donc ça veut dire qu'il va monter dans les chambres, voilà, il va aller partout dans votre maison, il va vous empoisonner tout doucement. C'est un vicieux et il va vous tuer. Donc je viens de faire l'acquisition d'un détecteur de monoxyde de carbone de la marque Smartware. Bon, moi j'ai acheté ça parce que j'ai une chaudière à fioul. Et j'ai lu sur pas mal de forums, etc., que, bon, elle est vieille, elle doit avoir 30 ans maintenant, et au démarrage, en fait, de l'hiver, hein, quand on recommence à remettre en chauffe un petit peu la chaudière, on risque donc d'avoir du monoxyde de carbone. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est très automatique, hein. Il y a juste à mettre des piles. Et de toute façon, c'est fourni avec, hein, pour cette marque-là. Donc moi, je l'ai acheté, hein, c'est pas de la pub, rien du tout. Voilà, j'ai estimé que c'était pas mal, ça. Donc il y a 3 ans de pile. Moi, je vous préconise de vérifier, de tester tous les 6 mois. Alors moi, je le teste quand il y a le changement d'heure. Je vous ai déjà expliqué cela avec les détecteurs de fumée. Détecteur de fumée, ça, je change les piles systématiquement et je mets les piles dans les jeux des enfants. Et voilà, tous les 6 mois, au moins, j'ai des piles neuves et c'est plus efficace. Donc, je suis allé sur les forums, je suis allé m'enseigner un petit peu à gauche, à droite sur le net et effectivement, cette marque-là était vraiment bien, pas cher, donc je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 40 euros. 40 euros, voilà, il y a des petites... il est vendu avec un petit support que vous pouvez mettre au mur. Voilà, vous voyez. Je crois qu'on peut l'enlever. Voilà. Donc là, on peut le fixer. Et ensuite, les piles sont fournies là. Donc là, les piles, pas terribles, hein, vous voyez. C'est de la chinoiserie qui est vendue avec. Moi, je pense que je vais le changer juste avant l'hiver. Je vais mettre de la bonne pile. Voilà. Après, vous pouvez mettre des piles rechargeables. Ce qui va vous permettre d'éviter de jeter des piles à la poubelle et de recycler. Mais dans ces appareils-là, j'aime pas trop avoir des piles rechargeables. Bon, je trouve pas que c'est le plus fiable. Je préfère mettre des piles neuves, vraiment, dans tout ce qui est détecteur. Et comme ça, on est tranquille. Voilà, donc là, on a un petit écran, donc j'ai 0 ppm, donc c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Et il y a surtout un petit bouton test. Donc on va le faire ensemble. Par contre, ça sonne super fort, je vous préviens. Voilà, il y a des enceintes, il y a des sorties là, de buzzer un peu partout. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 et une en façade. Donc je sais pas si... ah si, je les vois. Ce sont des capteurs. Ouais, voilà. Donc les capteurs sont là. 1, 2, 3, 4 capteurs. Et je pense qu'ici, c'est le buzzer. Donc on va le faire un test ensemble. Et vous allez voir, ça sonne très très fort. Ça sonne aussi fort qu'un détecteur de fumée. Voilà. Donc j'ai pas appuyé trop longtemps. Ça fait vraiment mal aux oreilles. Et bon, il y a des gens dans la maison, donc on va pas trop les déranger non plus. Donc voilà. Je voulais absolument faire une toute petite vidéo sur le détecteur de monoxyde de carbone, qui est pour moi vraiment un indispensable pour la sécurité de notre maison. Et pas que de notre maison, de nous-mêmes bien sûr, et notre petite famille. Donc pour 40 euros, il y en a, je crois qu'il y en a même un peu moins cher, mais moi je suis vraiment focalisé sur celui-ci par rapport au forum et autres. Voilà, moi j'ai tendance à me renseigner un petit peu avant, à prendre le pour et le contre, et puis après je fais mon avis, et puis voilà, puis j'achète ce qui me plaît. Donc voilà. Voilà, il est quand même très très lourd, il est qualitatif je trouve, et donc il est garanti pour 10 ans.
Moi, je vous conseille, effectivement, de le changer au bout de 10 ans. Si c'est écrit 10 ans, par exemple, il va falloir effectivement le changer. Et moi, je vais pas jouer avec ça. Je vais pas jouer avec ça, je vais le changer dans 10 ans. Donc, petite astuce que je vais vous donner, c'est que moi, je vais marquer la date ici, en feutre indélébile. Je ne l'ai pas fait, mais je vais là, avant de l'installer au mur, à 60-70 cm, parce que là, il est juste posé. Je vais écrire la date juste là, et comme ça, je saurai quand est-ce que je l'ai installé. Et la date aussi de changement de pile que je mettrai un peu partout. Je pourrais faire peut-être un petit suivi ici. Voilà, ça fera 20 lignes, hein, puisque je les change tous les 6 mois. Un petit suivi comme ça. Après, vous pouvez peut-être l'écrire ici, mettre un bout de papier. Enfin, vous vous débrouillez pour ça, mais moi, je vous conseille donc d'inscrire la date de départ et ensuite la date des changements de pile. Voilà. Comme ça, si au moins un jour vous vendez la maison, vous le laissez bien sûr, hein, et puis au moins les personnes ils auront l'historique de cet appareil-là. Ou si vous prenez l'appareil pour aller dans l'autre maison, vous avez encore l'historique qui vous suit. Voilà. Je voulais faire vraiment une petite vidéo très très rapide parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus parce que je ne suis pas moi un spécialiste technique hein, de ça. Il y a un mode d'emploi à l'intérieur qui explique vraiment tout. Vous mettez les piles, ça fonctionne tout seul. Il y a le test à faire. Moi, je vous le conseille de faire tous les 6 mois un changement de batterie. Un changement de pile, plutôt, parce que si vous mettez des piles rechargeables, bon, c'est votre choix. Hein, mais moi, je reste sûr de la pile. Voilà. Il y a le niveau. Ah oui, il y a le niveau de la pile qui est juste ici. Donc, c'est assez intéressant quand même. Voilà, vous le voyez ici. Il y a le petit bouton Power là pour dire qu'effectivement ça clignote vert, donc c'est dire que voilà, il y a un bon niveau. Donc là, je pense que après derrière, s'il y a des défauts, c'est marqué quand il y a l'alarme qui se met en route, hein, parce que bien sûr, on a des personnes qui sont sourdes. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une petite vidéo vraiment rapide sur le sujet du détecteur de monoxyde de carbone, qui est pour moi vraiment un indispensable, hein, bien sûr. Dans une maison. Bon, moi c'est sur chaudière. Après, vous pouvez avoir chaudière à gaz, fuel, enfin bref, peut-être plusieurs autres types de chauffage. Je sais qu'il y a des gens qui chauffent avec des petits radiateurs au fuel domestique là sur roulette. Ça, il faut savoir que c'est une catastrophe au niveau du dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Donc, vraiment, je préconise de mettre ça à côté. 40 €, ça peut sauver la vie, voire même des vies. Donc voilà. Donc voilà les prévoyants, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous demande donc de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Donc, comme je dis à chaque fois, seul, on va plus vite. Et ensemble, on va plus loin. Allez, ciao!